Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle review de manga et on va parler de Raiton King. Raiton King, c'est un peu vraiment le moment d'en parler parce que, tout simplement, pourquoi? Et ben, ce manga, en fait, est une adaptation un peu libre de la vie de Vladimir Poutine. Ouais, c'est un gros délire, en fait. Donc, il s'appelle Plutinov là-dedans, mais bon, c'est Vladimir Poutine. En réalité, le délire, c'est qu'il va se réincarner, en fait, il va avoir un accident et il va être envoyé dans un monde fantastique, donc dans un isekai. Donc il va se retrouver dans ce monde de fantasy avec des dragons, des chimères, des monstres, etc. Et il va un peu vivre sa vie là-dedans, tout en étant over-cheaté. Il faut savoir qu'il est déjà over-cheaté dans le monde réel, entre guillemets. Et son délire, c'est de chevaucher tout et de prendre le dessus sur tout. Donc par exemple, dans le tome normal, lorsqu'il est dans le monde réel, il chevauche déjà des tigres et tout. Il est super balèze et il se fait. En fait, il y a une statue qui lui tombe sur la tête, une de ces statues, et il est éjecté dans ce monde-là. Et là, on se retrouve dans un gros délire donc, de fantasy. Et donc, ce qui est très très sympa, c'est que le dessin est vraiment exceptionnel et de très bonne qualité. Donc ça, c'est cool à signaler. Même si on se retrouve vraiment dans un truc très what the fuck. Par exemple, dans le dernier tome, je vais vous montrer ça, c'est vraiment what the fuck, l'auteur il va vraiment loin. En fait, Vladimir Poutine, du coup, peut lancer des kamehameha voilà, dans cet univers-là. Et voilà, donc je vous montre un peu hein, le délire, voilà, je vous mens pas, hein, il lance des kamehameha, voilà, c'est vraiment un gros délire. En fait, c'est un peu un manga, donc what the fuck, comique, un petit peu, donc on va dire à la One Punch Man, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un héros over-cheaté qui peut réussir tout ce qu'il veut. Donc il se retrouve dans ce monde-là, dans le monde fantasy, et il va donc aller régler des guerres, il va aller régler des conflits, il va aller buter des monstres qui menacent, etc. Donc en gros, il va un peu agir comme un méga héros. Donc après, voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi l'auteur a décidé de prendre, entre guillemets, Vladimir Poutine en exemple et de partir aussi loin, entre guillemets, dans le délire. Et comme je vous le disais, en fait, le speech de base du manga, c'est que Vladimir Poutine peut monter, surmonter, enfin il s'appelle Poutinov, comme je vous l'ai dit là-dedans, hein, Alexander Poutinov, mais bon voilà, vous avez compris les bails. Regardez, on comprend directement de qui il s'agit, hein, ne fût-ce que sur cette image-là. Et donc en fait, sur chaque jaquette, on le voit un peu chevaucher différentes créatures. Donc là par exemple, un Triceratops, là un Griffon, à l'arrière on voyait un tigre, ici on le voit surmonter, on va dire, une espèce de serpent de feu. Voilà, chaque fois en fait il surmonte un truc, parce que comme je vous l'ai dit, le délire est là, voilà, un mimique. Voilà, donc les mimiques, en fait, tous les codes des jeux vidéo de RPG entre guillemets et de monde fantasy, de dark fantasy, etc. sont mélangés dans ce manga. Et donc l'auteur va réussir à créer un monde de fantasy assez cool, assez réaliste et surtout très magnifique au niveau des dessins. Je vais vous montrer encore quelques pages pour que vous puissiez comprendre la beauté des dessins parce que l'auteur est franchement très capable et je comprends pas vraiment en fait pourquoi il a décidé de faire un délire pareil. Il aurait pu faire très bien un isekai de fantasy de très bonne qualité, ne fût-ce qu'avec ses dessins et en plus avec les idées qu'il a pour le lore de fantasy qu'il arrive à incorporer dans ses mangas. Je comprends pas trop pourquoi en fait il a pris le délire de Vladimir. Peut-être aussi parce que ça se vend. Alors il faut savoir aussi bien sûr que le premier tome est sorti avant le conflit actuel qu'il y a en Ukraine. Ça fait à peu près, surtout au Japon, ça doit faire à peu près 2 ans que le manga est édité. Kurokawa là, elle commence à éditer depuis à peu près un an. On est déjà à 5 tomes. Il continue toujours à l'éditer. Donc voilà, on le voit, le cinquième tome est sorti. Donc est-ce que ça va continuer ou est-ce que, enfin il est sorti il y a quelques jours, est-ce que ça va continuer ou est-ce que du coup, avec ce qui se passe actuellement, ils vont avoir peur et qu'ils vont stopper le manga? Je ne sais pas vraiment en fait sur quel pied danser avec ce manga-là. Parce que du coup, on va suivre justement un peu la vie de quelqu'un qui fait quand même pas mal de choses mauvaises entre guillemets dans notre monde à nous. Et ici, il est un peu dépeint comme un héros. Donc voilà, je ne sais pas vraiment en fait sur quel pied danser. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis vous-même sur quel pied danser avec ce genre de manga où quelqu'un est adapté en manga quoi, alors que bah, dans la vraie vie, je ne sais pas vraiment en fait comment on peut vraiment bah, le classer, voilà, comme un dictateur, ouais, un dictateur. Est-ce que donc un manga comme ça, avec un dictateur qui est dépeint comme un héros, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Voilà, n'hésitez pas à faire un petit débat dans les commentaires, ça peut être intéressant. En tout cas, pour ce qui est du manga en lui-même, en retirant Vladimir Poutine, le dessin, le scénario, le lore et le côté what the fuck comique est quand même franchement très sympa. Donc pour ce côté-là, ce lore et tout, je vous invite quand même à découvrir l'œuvre. Pour le côté Poutine, je vous invite à débattre un peu dans les commentaires justement là-dessus. Est-ce que on peut parler de tout? Voilà, est-ce qu'on peut prendre n'importe qui comme sujet? Est-ce que, par exemple, un manga pareil avec Adolf Hitler qui aurait été réincarné dans un monde de fantasy, est-ce que ce serait passé?
Je pense pas, mais n'hésitez pas à en débattre un peu dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire sur ce manga si vous l'avez lu, ou sur le manga si vous l'avez pas lu mais que vous venez de le découvrir par rapport à ma vidéo, ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous dis salut à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, débattre en commentaire. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.